coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. L'oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreille-qui-gratte. C'est une web radio où vous retrouvez notre émission, plein d'autres émissions, une playlist indépendante dont se charge Benoît. Et à cette adresse, vous retrouvez aussi un blog et vous avez les playlists des émissions. Donc vous aurez toutes les informations sur le groupe Mezmood que nous recevons ce soir. Bonsoir les garçons. Hello. Merci à vous 5 d'être avec nous. La dernière fois où on était ensemble, c'était en novembre 2016. Merci Mathieu pour cette mémoire. Ah bah l'archiviste. Mémoire incroyable. Alors t'es venu combien de fois à l'oreille qui gratte toi? La première fois c'était en solo, je t'avais fait un petit faux pas suite à un petit souci, un calcul qui s'était qui s'était invité. Donc j'étais venu tout seul, c'était en 2007, si je dis pas de bêtises. Et après, ça devait être 2012 ou dans ces eaux-là, 2016 sûr. Voilà, donc il y en aurait au moins 4 fois, ouais. D'accord. Très bien, on s'amusera à regarder dans les archives et puis comment on a vieilli. On a bien vieilli, voyons, on est en radio, donc on s'en fout de bien ou mal vieillir. C'est vrai. Radio. C'est l'avantage, tant qu'on a la voix. Donc nous recevons Mezmood, nous ne sommes pas dans les studios d'Agora Côte d'Azur, nous sommes dans les studios de beaucoup de coups chez Christian qui nous reçoit. Donc merci Christian de nous recevoir. Christian est derrière les manettes, Christian est à la technique, donc vraiment merci à toi. On est incroyablement bien chez toi. En plus, tu nous as fait écouter en exclusivité les groupes sur lesquels tu es en train de travailler. Et franchement, il y a du très bon. L'oreille qui gratte est présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, Spotify. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc les 5 Mezmood, vous êtes avec nous pour 1 heure. Vous allez nous faire une session live. Et puis on va discuter, on va écouter vos enregistrements. Vous allez nous parler de vos projets, de vos rêves. Vous allez partir sur une île déserte. Et voilà. Eh ben écoutez, on va démarrer avec un de vos morceaux. Mathieu, tu me dis ce que c'est? What for? What for? Je crois pas que c'est ce qu'on avait prévu, mais on avait prévu If You Were Here. Ah, tu parlais de l'enregistrement, pardon. Oui, If You Were Here, qui était sorti sur notre première EP. Vous avez vu, je suis. Mezmood que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur, enregistré dans les studios de beaucoup de coups. Be the one looking at my feet when I am walking down the street. I will not be the one losing my soul to be the one that call the fool. If you were here, if you were here, if you were here, will not be this man. If you were here, if you were here, if you were here, will not be this man. I will not be the one shaming you for all the things I could not do. I will not be the one wasting my time. I won't find mountains to climb. If you were here, if you were here, if you were here, I will not be this man. If you were here, if you were here, if you were here, I will not be this man.
l'oreille qui gratte, comme tous les samedis, entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Donc Mathieu, tu nous en parles un peu plus de ce morceau qu'on vient d'écouter? Alors, If You Are Here, c'est un morceau qui est sorti donc, sur notre première EP qu'on avait enregistré ici chez Christian, il y a déjà 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc un EP de 4 titres, donc d'où figurait ce disque, enfin ce morceau. C'est l'histoire d'un homme qui se pose les questions sur si la personne qu'il aime ou qu'il aimait était toujours là, est-ce qu'il serait forcément la même personne? Est-ce qu'il serait mieux? Est-ce qu'il serait moins bien? Et est-ce qu'on a toujours, c'est plutôt le sentiment de toujours avoir besoin de l'autre pour essayer d'exister. Donc cette chanson, c'est un peu ce sentiment-là. D'accord, ça semble sacrément littéraire quand tu en parles. Bon, on essaye de mettre un petit peu de sens dans nos chansons. C'est vrai qu'on écrit tous des paroles, donc on essaye tous d'être un peu... que nos paroles aient un sens, même si on le chante en anglais. Puisqu'il y a, pour moi, le chanter en anglais, écrire en anglais, c'était beaucoup plus simple que de le faire en français, parce que là, il faut vraiment avoir un vrai talent d'écrivain. Parce que personnellement je serais incapable. Mais il faut quand même qu'on ait un sens. S'il n'y a pas de sens, pour moi il n'y a pas forcément lieu de chanter une chanson. Donc voilà, c'est vrai que c'était des choses qui étaient très personnelles, que maintenant Ronnie s'est complètement approprié, puisque Ronnie c'est notre chanteur, donc c'est lui qui s'approprie mes mots, mais après il écrira ses propres mots aussi. Mais c'est vrai qu'à la base c'était mes mots. MOTS, MAUX, comme on veut. Mais voilà, il y avait besoin quand même d'exprimer que mon expression ait un sens. Très bien. Écoute, moi je comprends pas bien l'anglais, mais ça m'attise la curiosité, donc je vais essayer de comprendre tout ça. Toujours avec toi, on fera parler les 4 copains plus tard. J'espère, parce qu'ils ont mais des oui, choses on à les dire. fera parler les 4 copains. Mais donc sur l'histoire du groupe, si j'ai bien compris, c'était ton projet au départ. Tu peux revenir sur l'histoire du groupe et faire intervenir un à un les collègues au moment où ils sont arrivés dans le Ils ont groupe. des choses à dire, ouais. Bah oui. Effectivement, c'est mon projet à la base. Ça fait, ça va me faire un petit coup de vieux. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai ce projet. Où il y a eu effectivement des musiciens, un moment solo, et en fait le projet s'est vraiment installé avec l'arrivée d'Olivier en 2008. C'est un peu mon acolyte le plus proche musicalement et humainement, et voilà, en 2008 on s'est rencontrés, et ça a fait que ça a matché très très vite. Donc voilà, depuis 2008, Olivier est un des piliers. Jackie est arrivé en 2015. Jackie est à la batterie. Olivier qui est à la guitare d'ailleurs, je pense que tu l'as pas dit. Oui, en fait voilà, guitare, composition, lead, arrangement, harmonie, tout ce qu'on veut. Jackie, c'est tout ce qui est sur la batterie, les percussions, le chant quand on enregistre, mais ça c'est un secret, on ne le dira pas. Et donc voilà, l'arrivée de Jackie en 2015. Et Ronnie et Axel sont arrivés quasiment à peu de mois d'intervalle. D'abord, Ronnie est arrivé donc au chant, parce qu'on avait vraiment envie que le groupe aille de l'avant, et que moi j'étais plus ou moins un frein sur le chant, donc c'était pas ma spécialité. Et donc Ronnie est venu avec sa voix, et on s'est dit c'est bon, on a trouvé notre perle. On est où là? On est en quelle année? C'était quoi, 2020? Ouais, 2022. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où on s'est cherché, et Axel est arrivé quasiment 3-4 mois après, pareil 2022, à la basse, au chœur, avec ses multiples talents d'harmoniseur au niveau vocal. Je te coupe, mais on va vous couper, puisque 20 ans d'histoire, c'est long. Voilà, c'est long. On va faire du live, puisqu'on est dans un studio, on va faire du live. Donc vous allez faire le morceau dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu. Vous allez faire le morceau What's For. Voilà, Mets Mood que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Now you care.
you get up, now you tired. Now you sleep, now you dream. Now you woke, now you pay. Now you late, now you fight. Now you speak, now you shadow. Now you squeeze, now you burst. Now you draw strong will. Now you write a strong will. Now you give what I bring. Now you destroy what I bring. Now you play, now you eat. Now you drink, you for me. Now you kill, now I'm scared. Now you bless, you pioneer. Now you buy, now you sell. Now you fell, now you fall. Now you shine, now you burn. Now you sing, I see you there. See Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte est aussi présent sur le web, notre web radio, www.l'oreillequigratte.com. C'est Benoît qui s'en occupe, Benoît qui n'est malheureusement pas avec nous, mais c'est lui qui fait tout le travail derrière l'ordinateur sur la web radio. What for, il est... Oh bah tiens, on va demander à Olivier, puisqu'on a beaucoup entendu parler Mathieu. What for, alors il est quelque part, il existe quelque part ce morceau aussi. Oui, What for, il est sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Music, qu'est-ce qu'il y a, Deezer, Spotify, enfin il est partout, puisqu'en fait il est distribué par notre ami Christian, qui est à la fois notre producteur et aussi notre éditeur. Du coup, il fait les choses bien et donc il nous a mis sur toutes les plateformes. Mathieu le rappelait tout à l'heure, c'est un EP qui a 2 ans maintenant, qui était le premier EP sur le line-up actuel. Non, c'était pas notre premier EP. Ah pardon, non, c'est vrai, c'est le second, excuse-moi. Mais j'étais resté sur Il faut rire. C'est pareil, il y a un mélange depuis tout à l'heure. Là. C'est n'importe quoi. Et du coup, What For, ça tombe bien parce que c'est quand même Christian qui est encore notre producteur et toujours notre éditeur et il fait toujours les choses aussi bien.
Et du coup, c'est sur toutes les plateformes, comme je le disais. Voilà. Un beau titre. Je pense que c'est un des titres les plus complets qu'on ait produit pour l'instant. Il est riche en harmonie, riche en arrangement, en travail. Il est plein de sens, vraiment. On peut aller gratter sur plusieurs couches. Effectivement, sur l'épaisseur de vos morceaux, c'est ce que tu viens de dire, Olivier, je rebondis là-dessus parce que l'épaisseur de vos morceaux c'est vraiment réel, quoi. On voit les chœurs, on voit les différentes parties d'instruments, on voit qu'il y a du texte. Pour le coup, j'avais pas saisi. Donc, comment ça se passe et c'est quoi tout ce travail, Axel? Allez, c'est toi. Parlez-nous du travail de composition de Mezmoud. Le travail de composition, ça se passe. C'est souvent effectivement Mathieu ou Olivier qui amène les chansons. Les chansons en répète et après on les construit tous ensemble. Donc moi effectivement j'ai un truc avec les chœurs où j'adore harmoniser les chants, donc je rajoute toujours une ou deux voix par-dessus Ronnie. Ronnie met sa patte aussi, sa sensibilité. Sur Watford en plus, c'est un morceau qu'on a pratiquement composé assez rapidement et enregistré assez rapidement, mais c'était assez naturel. C'est un morceau, je crois qu'on aime tous particulièrement. On y a tous bien mis du nôtre, je crois, même à l'enregistrement. Moi, j'ai bien poussé la chanson là-dessus, effectivement. Et moi, ce que j'avais l'impression, toujours par rapport à ce que tu disais, Olivier, sur le côté tellement travaillé, tu viens de dire, Axel, que ça a été enregistré vite fait. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que vous êtes hyper méticuleux et que vous pensez au moins de détails. Et donc, on passe du temps en répète, on se voit quand même régulièrement, on passe du temps à monter les morceaux en répète, effectivement. Et ici, chez Christian, on a dû faire relativement rapidement, quoi. C'est quand même des morceaux qui ont été longuement mûris parce que ça vient de l'expérience de chacun et surtout de Mathieu assez longuement, mais après effectivement on s'entend bien, on a une certaine une certaine facilité à jouer ensemble, je trouve donc du coup ça s'enregistre plutôt rapidement et bien non, c'est pas trop dur à coucher. Ça a l'air, mais ça non. C'est mieux si c'est fluide. En tout cas, quand on vous écoute, c'est fluide. Mais justement, il y a toutes ces couches. Enfin, j'en ai vraiment dans ce studio, j'en ai vraiment pris conscience. C'est vachement bien travaillé, les garçons. On poursuit la session live. C'est le morceau Stranger. C'est à vous 5, les Mezmoud, depuis le studio de Christian. Beaucoup de coups. The story of my life, the story of my life. So I go slowly to not fall down. To be one
The story of my life, the story of my life. I am a stranger for myself. I am a stranger for myself. Ah, frustration d'être peu dans ce studio pour vous applaudir parce que franchement ça vaut le coup. C'est un groupe que vous produisez régulièrement sur scène, Jackie, tiens. Est-ce qu'il y a régulièrement des dates de Mezmood? Alors c'est pas notre spécialité depuis qu'on joue ensemble. C'est vrai qu'on répète énormément, on aime produire des morceaux, donc on travaille beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment faire développer. On a besoin de la scène. Maintenant, on a besoin de rencontrer notre public et quand on le fait, on prend vraiment plaisir, on s'éclate et voilà. Allez-y parce que ça a été du bonheur. Quand il y a des dates, vous nous envoyez un mail, on essaie d'être présent. On essaie d'en parler ici même à l'oreille qui gratte. Mathieu, on parle beaucoup des 2 dernières EP parce que c'est avec ce line-up, mais il y a forcément eu des choses avant. Oui, il y a eu plein de choses, mais bon, c'est des choses qui sont passées. C'est vrai que ce qui est important, c'est ce qu'on vit actuellement et les 2 EP qu'on a sortis il y a 2 ans et l'an dernier. Avant, c'était surtout... on avait fait un EP en 2012 avec Olivier et l'ancien line-up. Avant, il y avait eu un album solo où j'avais fait tout seul, mais que j'étais venu à l'époque le jouer. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous importe maintenant, c'est le moment présent. C'est le fait d'être tous les 5, de pouvoir effectivement travailler en répète. On a la chance d'avoir vraiment on a eu l'opportunité de s'équiper, de pouvoir travailler vraiment très confortablement. Et donc le fait de pouvoir travailler comme ça nous donne plus envie de jouer encore ensemble et effectivement après de pouvoir essayer de trouver vraiment des endroits qui peuvent aussi nous accueillir. Donc message ouvert aux salles qui veulent bien nous avoir. Et donc sur l'histoire du groupe, parce qu'il y a quand même plein de projets, il y a ton projet solo, il y a un projet de 5. Et pour toi, pourquoi il n'y a pas eu de changement de nom en fait à un moment? Alors parce que j'étais très attaché à ce nom de groupe. C'est venu d'une rêverie en fait. J'étais à moitié réveillé et j'ai eu ces 2 mots qui sont venus tout d'un coup se percuter dans ma tête d'étudiant à l'époque. Et pourquoi parce que ça faisait partie de moi. C'est un peu mon identité, le fait d'être un peu jouer sur l'ambivalence des mots, le fait d'être dans un labyrinthe, d'être un peu d'avoir le cul entre 2 chaises, de pas trop savoir où je vais, où je suis.
le fait d'être à 5 maintenant et de savoir qu'on va à peu près dans la même direction, mais on vient tous d'endroits différents. Donc c'est pour ça que le nom du groupe Mesos Mood, c'était quelque chose, ça fait partie de mon identité musicale. Donc elle avait sa réalité en solo et elle a sa réalité à plusieurs aussi. D'accord, très bien. Ronnie, pour quelle raison tu as choisi de rejoindre Mesos Mood ? Oui, parce que à la base, c'était pas mon répertoire, on va dire à la base. Non, j'ai retrouvé après avec mes 4 compères ce qui me manquait, mais à la base, c'était pas. C'était quoi ton répertoire à la base ? J'étais plus en acoustique. J'ai fait mes débuts en acoustique, mais après je suis passé dans le métal. Et puis j'avais besoin d'autre chose. Et c'est ce que j'ai trouvé avec mes 4 compères, avec les Maze. Ce côté mélancolique qui nous réunit, qu'on ressent dans les chansons, dans les paroles de Mathieu et d'Olivier. C'est joué, c'est ce que je ressens dans chacun d'eux quand on fait nos morceaux en fait. Voilà, je me retrouve dans chacun d'eux. C'est ce qui m'a... Voilà. Oui, tu disais que tu venais du métal, on est quand même loin du métal là dans Mesos Mood. Tout à fait, rien à voir. C'est ça, absolument rien à voir. Là. Rien à voir. Mais voilà, c'est un plaisir de jouer avec eux. Et puis les textes de Mathieu m'ont touché profondément. Je me suis retrouvé dans ses paroles. Et Mathieu a fait un appel pour que tu composes à ton tour. Oui, tout à fait. Non, j'ai écrit des morceaux, je les garde pour l'instant. Voilà. Je ne suis pas encore prêt à lâcher ses paroles parce qu'il a tellement il a les tiroirs pleins, Mathieu. Donc, mais ça va venir. On va écouter Last Rain, c'est votre morceau coup de cœur. Vous en parlerez après, c'est des gens de par chez nous. Last Rain, The Idea of Someone sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. I'm getting fucked up every night.
Mathieu, c'est toi qui as choisi Last Train, tu nous en dis 2 mots? Alors c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et j'ai pris une claque. C'est rare qu'on prenne des claques comme ça en musique. Et puis c'était comme une évidence. C'est un groupe français qui vient de Mulhouse. Je crois qu'ils ont 25 ans de moyenne d'âge. Ils ont déjà 2 albums. Ils ont refait, parce qu'ils trouvaient ça drôle de le faire, un album en version philharmonique avec l'orchestre de Mulhouse. Enfin, c'est un groupe de jeunes qui, à la fois musicalement et même en termes de projets vidéo, de films et tout, c'est très très complet. Et voilà, musicalement, moi je me suis retrouvé, il y a des influences de Radiohead, il y a du Muse aussi. Olivier avait trouvé du Nine dedans, Nine Inch Nails. Mais voilà, il y a plein d'influences que nous on a aussi, mais seulement ils ont l'énergie de gars de 25 ans qu'on n'a plus maintenant. Je suis désolé les copains. Mais ouais, c'est quelque chose pour lesquels, c'est un groupe pour lequel vraiment, s'y passait demain à Nice, je serais très content de les voir. Alors il y a 2 EP sous cette formule-là, vous travaillez sur l'album j'imagine? Alors c'est quelque chose pour lequel on est en train de cogiter, d'élaborer. On a déjà pas mal de nouvelles chansons, dont Stranger qu'on a joué tout à l'heure. Comme ça on tease un petit peu sur ce qu'on fait. Mais oui, effectivement, on est en train de travailler sur des nouvelles compositions très... Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'idées claires, mais voilà, on les compose et puis au fur et à mesure, on va essayer de trouver une ligne directrice parce que c'est aussi important, comme dans nos 2 dernières EP, d'avoir une ligne qui fait que la première chanson et la dernière chanson, c'est comme dans un livre. C'est pas simplement un chapelet de chansons qu'on égrène. Donc c'est essayer d'avoir vraiment cette ligne, pas un concept, mais vraiment un album qui ne peut pas s'écouter, on est obligé d'écouter du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. D'accord, mais ça veut dire que c'est une histoire? Alors pas forcément, parce que l'histoire, par exemple pour le 2e EP, on avait déjà des chansons et moi j'avais trouvé un fil conducteur et puis au fur et à mesure on s'aperçoit que les paroles collent. Il n'y avait pas forcément une idée directrice dès le début. Après là c'est vrai que c'est des chansons sur lesquelles on est en train de composer, mais est-ce qu'on va trouver un fil qui va permettre de pouvoir faire que les chansons se lient les unes aux autres? On est en train d'y travailler. Ronnie, je t'ai demandé pourquoi tu avais rejoint le groupe. On va un peu poser la question à tout le monde. Olivier, qui est le plus ancien après Mathieu, mais t'es arrivé en 2008. Mais alors pourquoi tu t'es accroché à ce bateau Mezmoud? Écoute, je redescendais déjà de Paris. Je cherchais justement à faire de la musique autrement que dans mon coin, parce que sur Paris, je faisais ça, j'avais un petit appartement et du coup je faisais ça un petit peu tout seul. Et j'ai vu donc l'annonce de Mathieu. Vraiment, c'était une annonce à laquelle j'ai répondu. Mais comme j'ai répondu à d'autres annonces, il y avait plusieurs groupes qui cherchaient du monde. Et dès que j'ai entendu les morceaux, j'ai dit non mais c'est ça en fait. C'est ce style-là, cette profondeur-là, c'est ces choses que j'ai envie d'exprimer. Et il n'y a pas eu d'hésitation. J'ai contacté Mathieu un peu la peur au ventre au début, parce que je me suis dit mais je suis pas assez bon, parce que moi j'étais pas forcément musicien à la base. J'ai pris un instrument comme ça, comme je te disais, dans mon petit studio à Paris. Et en fin de compte, ça a collé tant au niveau humain que artistique et donc c'était une évidence voilà. Et ça s'est bien mis, ça fait partie des choses de la vie qui il y a une espèce de providence là-dedans, je sais pas. Voilà. 2008, ça fait 16 ans c'est une sacrée belle histoire. On poursuit la session live avec Waiting, Mrs. Moon, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte dans les studios de Christian Beaucoup de coups.
the leaves crashing down. I am falling so fast. Nothing to hang on, only the ringing bell. And I am waiting once again. Yeah, I won't feel anything. I need to breathe. I am suffocating. Get off my mind. 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 I won't feel anything. I won't feel anything. I won't feel anything. I won't feel anything. Mesmood sur l'oreille qui gratte, www.l'oreillequigratte.com, à la fois un blog et à la fois une web radio. Waiting, il est où ce morceau, Jackie? Il est déjà sur un EP, il est où ce morceau? Oui, on l'a posé sur le premier EP, donc on l'a enregistré ici chez Christian. Ouais. Mais c'est un morceau qu'on avait, qu'on avait déjà, on l'avait pas posé, on l'avait pas enregistré de toute manière. C'est vrai qu'avec Maze, c'était mon premier. Et voilà, pour Waiting. D'accord, et puisqu'on en est à toi, donc toi tu as rejoint le groupe 2015, ouais, ça fait 2015, ça fait déjà une longue histoire aussi. Ouais, pareil, ça fait un petit moment maintenant. Moi en fait, j'avais pas rejoué de musique pendant presque une quinzaine d'années. Et donc en arrivant sur la côte d'Azur, parce que je suis de Bretagne d'origine, et j'ai rencontré Olivier un soir. Il venait de se séparer de leur batteur.
Et donc il savait que je jouais de la batterie, donc il m'a présenté les morceaux et ça m'a pris une petite semaine pour me décider, mais bon les morceaux de Mathieu m'ont vraiment plu quoi. C'est vraiment ce qui m'intéressait comme musique. Et du coup je leur ai dit oui, on a fait une petite semaine de répétition et puis on a fait un premier concert le samedi suivant. C'était au volume à l'époque, ouais. Voilà. Et oui, il faut regretter le volume. Le volume, ouais. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Et depuis, on s'est pas quitté. Pareil, Axel, on t'a pas demandé toi comment tu l'as rejoint. Ouais, c'est facile, la lumière a été allumée, la porte ouverte, je suis rentré. Moi c'est une histoire de famille, encore d'entremise de la part d'Olivier. C'est-à-dire on travaillait ensemble, on discutait musique et effectivement il m'a proposé de venir jouer de la basse dans le groupe. Alors je sais pas, et moi en fait j'ai toujours fait de la musique, j'ai joué dans différents groupes ici aussi et en plus je me suis dit tiens pour une fois ça va être un style qui collait vraiment à mon tempérament, avec ce que je voulais faire depuis longtemps, parce qu'effectivement j'avais joué dans d'autres groupes qui n'étaient pas les miens non plus et je jouais toujours la musique un peu des autres, mais pour une fois là je joue encore la musique des autres mais au moins elle me correspond là. J'ai vraiment trouvé je trouve que avec Mathieu et avec les autres aussi il y a un truc, il y a une espèce de connexion sensible à la musique qu'on partage. On a le nom d'Olivier est beaucoup revenu autour de la création des 5 membres de Mezmood autour de la table. Donc est-ce que j'imagine que tu t'occupes beaucoup de l'image quand même et du visuel de Mezmood, mais est-ce que tu as un rôle plus ou moins de producteur derrière? Je dirais pas de producteur, non. J'essaye c'est une locomotive. C'est une locomotive, Olivier. La locomotive du groupe. Je dors peu, mais je dors vite. Pour reprendre le challenge. D'accord. Voilà. Non, il faut organiser un peu les choses, etc. Alors, Maze Mood, c'est très mélancolique, très rêveur et tout ça, mais à un moment donné, il faut rassembler un peu toutes ces énergies, les choisir et voilà, leur donner une direction dans un flux qui est cohérent. J'essaye de faire ça. Apparemment pour l'instant ça va bien. Je t'ai connu sur plusieurs groupes locaux. Aujourd'hui tu n'es plus que sur Mezmood ou il y a des projets parallèles aussi? Alors il y a 2 projets. Il y a un projet solo que j'ai fait pendant le confinement. En fait j'ai fait un album solo, alors complètement caché, j'ai pas mis mon nom ni quoi que ce soit. Ça s'appelle Kinoscape. J'ai eu une super chronique d'ailleurs en Angleterre, comme une bouteille à la mer. J'ai envoyé mon petit EP que j'avais fait chez moi gentiment et j'ai eu une super chronique dans Prog Mag, qui est un gros magazine anglais en fait de rock prog et tout. J'ai eu une chronique entre Marillion et Nine Inch Nails, donc en plus des trucs qui me correspondaient, c'était sympa. Le type a vraiment pris le temps d'écouter l'album et j'étais très content en fait du retour que j'ai eu. C'est resté assez confidentiel parce que j'ai pas voulu en faire des tonnes. Moi j'ai exprimé des choses que j'avais à faire là-dedans. Il n'y a pas de paroles, c'est de l'instrumental avec des influences du type Badalamenti, Vangelis, Brian Eno, voilà, et différentes autres choses. Et ensuite un autre projet effectivement, mais qui pour l'instant reste secret. C'est ça, mais qui est en sommeil. Voilà, il n'est pas encore congelé, mais il est en sommeil. Bon, mais quand tu le sors du congélateur, tu reviens vers nous. Alors je serais pas tout seul, on reviendra. Ce que tu touches, tu le transformes en or. C'est assez formidable. Gentil. La suite de la session live avec la reprise, c'est la règle. C'est une reprise des Tears for Fears, Mezmood, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. And my head I won't dry my sorrow. Not tomorrow, not tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I found it's hard to tell you, I found it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world.
mad world. Children waiting for the death that feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit down, listen, sit down, listen. Once to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. And the teacher tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I found him kind of funny, I found him kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I found it how to tell you, I found it how to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Loud in your world. Mad world. Found him kind of funny, I found him kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I found it how to tell you, I found it how to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Nous sommes chez Christian, dans les studios Beaucoup de coups. Nous enregistrons L'oreille qui gratte et nous recevons le groupe Mrs. Mood. On arrive malheureusement déjà au terme de cette heure d'émission. Merci vraiment d'être venu ici. C'est du régal de se revoir. La dernière fois c'était 2016, ça fait quand même. Il faut qu'on se voit plus souvent, tous les 8 ans, ça fait beaucoup quand même. Mais il y a 8 ans on posait la même question. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous pouvez apporter un disque, un livre et un film. Lesquels, Axel ? Alors moi en livre je vais prendre, puisque ça parle d'île, je vais prendre L'île des gauchers d'Alexandre Jardin, qui est un joli petit bouquin très sympathique où en fait ça parle d'une société utopique sur une île justement, et d'une histoire d'amour aussi, puisque le héros principal il part justement vivre son histoire d'amour sur l'île. Bon, ça se passe pas tout à fait bien, mais bon. Ensuite l'album, je vais faire vraiment basique mais simple, je vais prendre Abbey Road des Beatles parce que je sais que je peux l'écouter en boucle, et le film, pour rigoler un peu, je crois que je vais prendre un Mel Brooks. Lequel maintenant, alors entre Frankenstein Junior peut-être, les Frankenstein Junior de Mel Brooks, parce que pour rigoler un petit peu. Ça marche, belle île déserte. Mathieu, qu'est-ce que tu apportes toi ? Je pense que je prendrais un Stephen King, histoire de rester en alerte, parce que sur une île déserte, faut mieux pas trop fermer l'œil, mais je sais pas, du Mackay ou Sagdos, pour vraiment bien avoir les yeux bien ouverts. En album, alors je sais plus trop le titre, je crois que c'est I Am Winter de Olafur Arnat, qui est un compositeur, musicien, ultra talentueux islandais, que je recommande vraiment, parce que sur une île déserte, ce serait parfait. C'est très contemplatif comme musique, c'est ça permet à la rêverie. Et le film, je pense que là ça serait, parce que moi je suis un grand fan de Michel Gondry, c'est Eternal Sunshine for the Spotless of Mind, parce que pour moi c'est
Oui, c'est le film le plus marquant que j'ai vu, j'aurais aimé avoir soit joué dedans ou l'avoir pensé même plutôt. Je peux te comprendre. Il vient du clip, lui d'ailleurs. Ouais. Jackie, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Alors c'est pas très original, on va penser que je copie sur Mathieu, mais moi Stephen King c'est ce qui me, c'est l'auteur que je lis le plus en fait. Je lis pas énormément déjà, mais Stephen King c'est celui vraiment j'arrive à accrocher, et celui que je prendrais ce serait Marche ou crève, que j'avais vraiment bien aimé. Sinon en album je serais plutôt sur moi du Smashing Pumpkins, Serious Dream. D'accord. Voilà, que j'écoutais beaucoup et donc je prendrais celui-ci. En film, je serais plutôt sur une petite série. Moi, j'ai adoré Dexter. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Voilà aussi, ça fait un peu peur. Stephen King. Voilà. Olivier, sur cette île déserte. Alors, moi, par gourmandise, je prendrais tout ce qui existe, évidemment, parce que je me lasse de rien et j'ai envie de tout. Mais d'un autre, s'il faut choisir là comme ça, à la volée, je prendrais L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, qui est un auteur qui m'a bouleversé quand j'étais ado, et du coup voilà, ça fait partie des auteurs importants. Après il y en a tellement, Dostoïevski, etc. Enfin bon, bref, mais du coup voilà, ça serait ça. Pour la musique, récemment, il y a 3 ans, j'ai découvert une jeune pianiste polonaise qui s'appelle Ani Rani, et du coup je prendrais son album On Giacometti. C'est vraiment très très chouette, c'est vraiment très bon ce qu'elle fait, cette fille. Elle a joué aux Invalides, il y a eu un concert Arte qui a été fait, j'engage tout le monde à aller le voir, c'est superbe. Et ensuite en film, c'est pareil, à la gourmandise je prendrais tout, mais là comme ça à la volée, ça serait Interstellar, voilà, qui est un superbe film, pareil avec des tas de couches à l'intérieur, avec des mises en abîme mais pas que, et voilà, pour moi ça serait ça pour cette île en tout cas. Ah mais il y a du contenu dans vos îles désertes. Ronnie, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Comme livre, je prends La cellule des arcanes de Joseph Lubski, bien que j'adore Maxime Chatham, qui écrit des livres policiers, même un peu gore. Mais voilà, non, La cellule des arcanes. C'est l'histoire ça se passe à Toulon. C'est une femme qui est assassinée. Son mari, il fait partie de la mafia locale. Et le mari, en fait, au lieu de tuer son tueur, le tueur de sa femme, il se fait enfermer en même temps que lui, mais chez lui. Le coupable du meurtre se fait enfermer et lui, il se fait enfermer chez lui. Il reste enfermé jusqu'à la sortie du tueur. C'est toute une histoire comme ça qui lui change, qui change tout. Voilà. D'accord. Comme album, je vais rester. Moi, c'est The Verve, Urbanisme. Ah, je m'attendais à ce que tu ailles sur le métal pour le coup. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai chanté du métal, mais j'en écoutais pas beaucoup. Voilà. D'accord, les Verve, très très bon groupe. Ouais. Et le film? Et le film, non, moi je suis gourmand. Moi, c'est une trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça me fait partir. Voilà. Quand je mets ça, je peux le voir 1000 fois. Voilà, je déconnecte complètement. Ça occupe aussi. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'être venu jusqu'au studio de Beaucoup de coups pour l'enregistrement de cette émission. Mathieu, pas que Mathieu, et tes 4 copains, vous nous donnez des nouvelles. Quand cet album est enfin là, vous revenez vers nous et on peut pourquoi pas faire une nouvelle émission. Merci à Christian qui était derrière les manettes et qui nous a incroyablement bien reçus. Et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de L'Oreille qui gratte. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci les garçons. Merci.